Ça n'a plus rien à voir avec mes repères que j'avais avant. Pour trouver du travail, c'est beaucoup plus compliqué. Jordan a 28 ans, au chômage depuis plusieurs mois et son retour sur la région parisienne. Il espère décrocher un emploi dans la menuiserie et pour cela, il participe à l'opération Coup de pouce pour un emploi. Bilan de l'après-midi, 3 entretiens directs avec des employeurs et déjà une promesse d'embauche. En fait, on sélectionne ce qu'on a envie par rapport à ce qu'eux nous proposent. On voit ce qu'eux nous proposent, on sait tout de suite si ça va aller ou si ça va pas aller. Et puis, c'est à nous de défendre entre guillemets notre bout gras, quoi. On m'a proposé un travail dans un secteur. Maintenant, c'est à moi d'y réfléchir, c'est à moi de rencontrer ces personnes-là pour voir le salaire si on me le propose, s'il est intéressant pour moi. Mais ouais, on m'a déjà trouvé un travail. Comme Jordan, ils étaient près de 80 jeunes, diplômés ou non, à participer à cet après-midi rencontre. Une vingtaine d'entreprises étaient présentes dans des secteurs variés, manutention, aide à la personne, ressources humaines ou encore transport. Principal avantage pour les entreprises, révéler des talents parfois cachés dans un CV. Bien sûr, ça permet de franchir la barrière du CV, puisque le premier contact nous permet de déceler une motivation, une envie, une orientation professionnelle qui n'est pas toujours facile à traduire dans un CV. Parfois, les candidats ne mentionnent pas non plus toutes leurs expériences dans un CV. L'opération Coup de pouce pour un emploi permet en moyenne l'embauche d'une quinzaine de candidats par après-midi.